Bonsoir à toutes et à tous, samedi 1er juin, il est l'heure de l'info, voici les titres. Les meilleurs collégiens volleyeurs de France avaient rendez-vous à Joinville cette semaine, une rencontre UNSS rassemblant 150 joueurs. Les élèves de l'école primaire de Marolles dans la Marne ont visité l'établissement de ravitaillement sanitaire des armées, une première approche pour ces jeunes d'une facette du monde militaire. Dans notre page Terre de Sport aujourd'hui, zoom sur la 20e édition de l'École des Champions qui se tenait cette semaine. C'était à Vitry-le-François, 200 jeunes sportifs étaient réunis. Et à la fin de ce journal, rencontre avec Corentin Autiot et Guillaume Bellotti du club Univers Cycliste Vitry-Frinicourt. Comme chaque année, la Haute-Marne a accueilli le championnat de France UNSS. Après le rugby en 2023, place au volley cette année. 12 équipes, soit 150 joueurs de tout le pays avaient rendez-vous à Joinville pour se disputer le titre national. Gaël Bossu y était, regardez. C'est ici à Joinville que les 12 meilleures sections volley des collèges du pays se sont retrouvées. L'Union sportive du sport scolaire de la Haute-Marne a accueilli pendant 3 jours le championnat de France minime garçon excellence. Avec 150 joueurs, 25 jeunes arbitres et 25 jeunes coachs, l'organisation était un vrai travail d'équipe où les collégiens ont eu un rôle central. On les prend en main sur de l'arbitrage, sur du coaching et on les fait progresser. Et le championnat de France, c'est l'étape ultime où on essaie de les amener à leur plus haut niveau. L'idée, c'est qu'ils puissent s'insérer dans des clubs et puis prendre en main aussi, devenir bénévole dans un club, assumer les rôles de trésorier, de secrétaire, etc., d'entraîneur, de coach. Voilà. Et nous, on est sur cet élément-là, la formation. Les élèves de Bordeaux, Narbonne, Lille ou même de La Réunion ont joué notamment au complexe Fairplay de Joinville, une infrastructure construite justement dans le but d'accueillir ce genre de compétition nationale. On espère faire vivre notre complexe. Il est construit à taille régionale et ça fait 2 fois qu'on accueille des compétitions nationales. Donc c'est tout bon pour nous parce que ça fait 300 personnes à donner à manger, à loger. Et puis eux découvrent notre région et j'espère qu'ils reviendront nous voir, qu'ils reviendront chez nous. Et au terme d'une finale accrochée, c'est finalement le collège parisien Moulin-des-Prés qui a été sacré champion de France 2024. C'était excellent, on a partagé des super moments et on a pu se souder encore plus en tant qu'équipe. On est champion de France. Au revoir. Mais au-delà du résultat sportif, l'expérience humaine et collective est bien sûr riche pour tous les collégiens. Et alors il y a les émotions qui sont sur le terrain, il y a les émotions aussi sur la vie quotidienne parce qu'apprendre à vivre ensemble c'est un vrai apprentissage et c'est vrai que voilà, ce contexte du championnat de France ça fait grandir les jeunes sur tellement de domaines. Vaincus ou vainqueurs, tous ces jeunes volleyeurs sont repartis avec des souvenirs joinvillois plein la tête. C'est sur ce site de Marolles dans la Marne que travaillent 102 civils et 50 militaires qui veillent à l'approvisionnement des armées en matériel médical. Une activité stratégique qui, pour la première fois, a accueilli des visiteurs, les élèves de l'école primaire de la commune. Une première approche pour ces jeunes d'une des facettes du monde militaire. Gueltas Philippe. Ce sont les invités d'honneur pour la traditionnelle levée de drapeau. Les élèves de l'école primaire de Marolles sont les premiers à visiter l'établissement de ravitaillement sanitaire des armées basé sur la commune. L'objectif de cette rencontre, c'est assez simple, c'est d'associer au cours de la séquence de montée des couleurs, comme on dit, de pouvoir associer une classe qui puisse participer à cette séquence patriotique importante. Et l'idée est de transmettre tout simplement ces moments à la fois de recueillement, de partage, et de transmission des valeurs républicaines. Une visite républicaine, mais aussi historique. Ici, avant, il appartenait aux Américains qui avaient construit. Ici, c'était un dépôt médical et de l'autre côté, on avait un hôpital de réserve. Et en 1968, le ministère des Armées a récupéré le site et il l'a transféré au service de santé des armées. Des établissements comme celui-ci, il n'en existe qu'un seul autre en France. Les visites de ces sites sont extrêmement rares car leurs missions sont stratégiques.
La première, c'est de réceptionner, stocker et distribuer les produits de santé à l'ensemble des professionnels du service de santé des armées, où qu'ils soient à travers le monde. On a ensuite une seconde mission très importante qui est la constitution et l'entretien des unités médicales opérationnelles. Pour répondre aux contrats opérationnels, ce sont des kits prêts à l'emploi qui permettent à nos équipes médicales d'assurer le soutien de niveau 1, de niveau 2 sur les théâtres d'opération. Et la troisième mission, c'est la maintenance biomédicale de nos matériels de santé. Dans les prochaines années, le site va s'agrandir et accueillir un bâtiment de nouvelle génération afin de répondre aux exigences des lois de programmation militaire. Donc ce sera en fait sur cette zone-là un bâtiment tout neuf, dernier cri de 30 000 m², partiellement automatisé, avec une capacité de stockage multipliée par 4, qui nous permettra de répondre aux défis des engagements et des hypothèses d'engagement des années 2030. Une armée qui ne prépare pas que ses équipements au futur et espère peut-être susciter des vocations. C'est déjà acté, les autres écoles des environs visiteront également cet établissement. L'image du jour, c'est celle du maire de Saint-Dizier, Quentin Brière, qui a cette semaine signé avec Karine Frontelet, maire d'Aubervilliers, une convention de partenariat pour nouer une alliance foncière visant à promouvoir la construction de logements neufs. Le projet est celui donc d'un jumelage de 2 terrains, l'un à Aubervilliers, l'autre à Saint-Dizier, pour une association commune de promoteurs pour construire 88 et 50 logements. Autrement dit, pour construire à Aubervilliers, il faudra nécessairement construire à Saint-Dizier, une convention signée lors du 4e sommet de l'Université de la Ville de demain. Et passons à notre page Terre de Sport. Ce mercredi 29 mai, près de 200 enfants se sont réunis au stade Fabien Geloni de Vitry-le-François pour la 20e édition de l'École des champions. Une nouvelle fois, ceux qui se sont mesurés pour élire dans chaque équipe 2 petits champions qui iront à la finale régionale le 20 octobre prochain. Ce sera à Thaon-les-Vosges. Un reportage avec des valeurs de fair play de Brigitte Maestrati. C'est le signe que la 20e édition de l'École des champions est lancée. Pendant près de 4 heures, les 170 enfants, répartis en 13 équipes, vont essayer les différents ateliers afin de gagner des points de bonne conduite. Ils peuvent aussi les récupérer en participant aux épreuves. Et parmi ces activités, on retrouve du sport, mais aussi des ateliers de citoyenneté pour leur apprendre des valeurs d'humanisme et de fraternité. Les enfants à cet âge de 8 à 12 ans, ce sont des éponges, donc ils assimilent tout, ils sont curieux, ils sont à l'écoute. Donc c'est à cet âge-là qu'il faut leur inculquer les bonnes choses. Est-ce que vous avez aimé le basket ? Après être passé sur les 14 stands, il est l'heure de faire le bilan de la journée et d'élire les petits champions de chaque équipe, un garçon et une fille. Parce qu'à un moment, j'étais tombée et j'ai rattrapé une fille qui était dans mon groupe. Le but, pour moi, c'était de jouer. Même si je jouais ou je perdais, moi, je m'en fiche. Ça fait déjà 4 ans que je suis ici et c'est ma première année que je gagne. Mon sport, c'est de faire du foot. Il y a tout qui était bien. Tout était plutôt bien, donc non. Prochaine étape, participer à la grande finale de l'École des champions le 20 octobre prochain à Thaon-les-Vosges. Et bien sûr, tous espèrent la remporter. Aujourd'hui, on parle sport sur ce plateau avec mes invités Corentin Authiot et Guillaume Bellotti. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes membre du l'UCVF, l'Univers Cycliste Vitry-Frinicourt, dans la Marne. Alors d'abord, pouvez-vous nous dire finalement, nous présenter un peu ce club et un aperçu de l'histoire de ce club qui a tout de même 30 ans? Tout à fait. En fait, de base, ça provient donc de la fusion de 2 clubs, le club de Frinicourt et de Vitry, qui donc ont fusionné ensemble pour devenir aujourd'hui l'Univers Cycliste Vitry-Frinicourt. Voilà. Ce club, finalement, aujourd'hui, vous avez des enjeux qui sont assez importants. Un club qui a un petit peu perdu sérieux ses licenciés, mais vous avez envie de remettre ce dynamisme. En tout cas, ce dynamisme reprend peut-être même, on peut le dire. C'est ça, un dynamisme à travers des jeunes. On essaye d'attirer des jeunes au club. Donc pour ça passe par des sponsors. On a la chance d'avoir un magasin de vélo au sein de la ville, à Vitry-le-François, qui a été un engouement il y a quelques années, il y a 3-4 ans, et là du coup il y a un bon dynamisme au club. Ça redonne un peu l'esprit vélo dans la ville, c'est ça? Exactement. Ouais. Alors finalement, les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui, c'est quoi? C'est effectivement ça, c'est cette recherche de coureurs?
Tout à fait, les coureurs donc, qui vont aussi ramener vers de beaux résultats sur les courses régionales et départementales, mais aussi peut-être avoir des éducateurs pour accompagner les plus jeunes de Vitry. C'est un peu ce qui manque dans la dynamique actuelle. Ouais. Des jeunes, justement, des jeunes du coup qui viendront entraîneurs, des jeunes qui doivent venir peut-être déjà être coureurs peut-être avant, ou est-ce que vous les formez? Comment ça se passe? L'idée ce serait ça, ce serait justement de les former, de trouver un encadrant, enfin quelqu'un qui les accompagne avec les notions école de vélo et pour pouvoir les accompagner et puis les amener dans le monde du vélo, dans l'univers de la course et puis voilà, des résultats. Donc le profil recherché, c'est plutôt un jeune qui apprécie encadrer des jeunes. Exactement. C'est plutôt ça. Ça peut être ça, ouais. Ça peut être ça. Ok, alors aujourd'hui, donc le club a différents enjeux majeurs, vous l'avez dit, c'est celui notamment de faire du résultat, et vous-même organisez des différentes courses, une bientôt justement. C'est ça, donc en fait le 22 juin, on va organiser le prix de Couvreau, qui est une course historique, qui avait été donc un peu abandonnée depuis quelques temps, et donc là on l'a remis au goût du jour, car notre premier sponsor y habite, donc c'est l'occasion aussi de faire un clin d'œil pour lui, donc de remettre au goût du jour le prix de Couvreau avec le matin des randonnées, pédestres et cyclistes, et l'après-midi à partir de 17h une course d'une catégorie Access 3 et 4, et un peu plus tard en semi-nocturne, catégorie Access 1 et 2 pour attirer le plus de monde au mois de juin. Donc là, le 22 juin, pour s'inscrire, comment ça se passe, sur place ou avant? Il faut écrire et s'engager auprès de notre président de club principalement, et puis voilà, c'est assez simple. C'est une course organisée par la fédération là-bas, le FFC, et puis on a ouvert à la FFGT, qui est une autre fédération, donc on essaye de drainer un maximum de coureurs, et encore une fois, moi je suis habitant de Couvreau, donc j'ai connu cette course étant gamin, et voilà. Et aujourd'hui, participer à l'organisation, ça fait quoi? Participer à l'organisation, je participerai aussi à la course, donc voilà, c'est un essor, c'est encore un engouement, et puis de revivre, enfin voilà, de revoir, comme quand j'étais gamin, de revoir les coureurs les vélos passés dehors. C'est magnifique, quoi. On parle de cyclocross aussi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est un mélange entre VTT et route pour les moins connaisseurs du thème. Et donc, on organise effectivement le cyclocross au mois de décembre, où vous étiez déjà venu un peu prendre en image notre course, qui est donc un hommage également au fils du président historique du club de l'UCVF. Fabien Guilloni. Donc, c'est effectivement donc, un deuxième événement qui est porté chaque année par le club. Chaque année, c'est une course qui a déjà une vingtaine d'années déjà, qui est connue dans la région. Ouais. Et là aussi, vous cherchez du coup des bénévoles pour vous aider dans ces événements-là? Toujours plus. On arrive à avoir une bonne équipe le matin pour travailler, les jours d'avant pour préparer, puis même le jour sur place pour tenir les buvettes, les inscriptions, et ensuite le soir ranger tout le matériel, quoi. Vous, votre motivation à rejoindre ce club, justement, c'était quoi? Ça a été de refaire le vélo, apporter une dynamique autour de ce thème-là, autour de Vitry qui était un peu morte. On a la chance d'avoir le lac du Der autour, quelques villes autour pour drainer des coureurs, des motivés, et puis rouler avec le copain le samedi, puis courir le dimanche. Vous aussi, ou c'était de voir les vélos passer? C'était ça, voir les vélos passer. Non, mais c'est attirer les jeunes à la base, attirer les jeunes, et puis un nouvel essor avec des nouveaux sponsors, et puis voir, voilà, ça fait toujours plaisir de voir les maillots. Hein. Il y a aussi la partie Frinicourt où il y a des anciens qui vont rouler la semaine, donc il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les anciens, porter le maillot, enfin mettre en avant les sponsors, et puis ramener du dynamisme, c'est ça, c'est pas que les jeunes, c'est aussi voilà, faut penser au cyclotourisme, faut penser à tous les âges. Tous les aspects du cyclisme. Tout à fait, ouais. Donc ça, on parle effectivement de votre motivation qui peut faire écho justement à certains. Vitry, mais ça peut être ailleurs. Est-ce qu'on peut habiter Saint-Dizier, Joinville, venir se licencier chez vous à Vitry? Tout à fait. Il y a des gens qui habitent comme moi à Reims qui viennent rouler sur Vitry. Il y a des gens qui viennent de peu plus loin. Il y a un coureur qui était avant dans les Ardennes qui est venu habiter sur Vitry. On est ouvert aux habitants. Ouais. On est ouvert à tout nouveau coureur, à tout nouveau bénévole de Saint-Dizier, peu importe. On court régulièrement avec des gens de la région, donc ils sont les bienvenus au club si c'est la question. Est-ce qu'il y a des enjeux pour vous de résultats, de coupes, des choses qui feront justement aussi que votre club ait une réputation qui il y a des championnats d'organiser. Dimanche, il y a un championnat qui est organisé à côté de Nancy. Donc on va représenter l'UCVF. Voilà, on sera représenté là-haut dans les différentes catégories. Et plus il y a de monde, il faut comprendre que le vélo, c'est aussi un travail d'équipe. Faut pas croire que c'est du solitaire. Il y a toute une stratégie avec un leader, il y a tout un cheminement pour arriver sur le plus haut du podium. Et ça passe, il faut du monde, il faut des jeunes, il faut... Voilà. Très bien. Une petite précision à ajouter, donc votre club l'UCVF justement qui est aujourd'hui adhérente, licenciée dans deux fédérations différentes justement. On l'a dit, celle de la FSGT et du coup effectivement la fédération du cyclisme.
Ça change quoi pour un club d'être dans 2 fédérations comme celle-ci? Du coup, historiquement, le club était plutôt attiré et affilié à la FFC. Donc, on a voulu ouvrir à la FFGT en permettant d'ouvrir à d'autres possibilités de coureurs, parce que tous les coureurs ne courent pas en FFC. La grosse différence, c'est quoi? Peut-être la difficulté des courses, les déplacements. Disons que les courses FFC sont parfois plus loin, donc ça... On rayonne sur un plus grand secteur en FFC. Donc ça peut contraindre parfois les coureurs le dimanche à faire trop de kilomètres, parfois on ne sait pas. Donc le but c'est d'ouvrir à la FFGT, ouvrir à peut-être d'autres demandes potentielles. Un peu plus amateur du coup pour celle-ci? Peut-être parfois un peu plus amateur, c'est vrai. Peut-être plus en local aussi. Et des courses qui sont aussi parfois plus près. Donc le but c'est d'avoir le plus de coureurs dans le club. Ça permet aussi de se retrouver dans des niveaux. On peut se dire des fois on ne veut pas être dans un trop gros niveau. C'est peut-être l'occasion d'être un peu plus... Ça permet d'avoir des paliers différents aussi chaque dimanche. Courir à son niveau c'est important. Courir proche de son domicile, parfois c'est important, on n'est qu'amateur, mais c'est bien d'avoir 2 fédérations autour de la région. Ouais. Pour le mot de la fin, votre vision là aujourd'hui, votre espoir pour ce club, c'est quoi? Toujours plus de victoires. C'est ça, des victoires, des nouveaux, des adhérents, des jeunes. Et des sponsors. Et des sponsors, c'est ça. Bon, les sponsors, on les a. Ouais, maintenant, on a trouvé une bonne équipe. On essaye de jouer en local justement. C'était un peu mon rôle d'aller chercher des sponsors et de privilégier justement le pourtour Vitria et voilà des jeunes entrepreneurs du local. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce soir donc dans ce journal. Merci justement pour cet esprit sportif et on se donne rendez-vous donc le 22 juin prochain, 22 juin, c'est ça, donc à Couvreau pour vous retrouver sur cette course. Merci, merci à vous. Merci d'avoir été nos invités. Demain, n'oubliez pas à midi sur Puissance Télévision, votre rendez-vous pour le grand JT des territoires avec Cyril Viguier. Il vous emmènera dans diverses régions de France à travers différents reportages au sujet notamment de la santé des enfants qui est menacée par les écrans, mais aussi des friches industrielles transformées en logements. Ce sera en Moselle et une révolution dans la livraison de colis par drone à suivre demain midi sur Puissance Télévision. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.